Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12 Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville de Samaritaine. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui ont un air de famille et un esprit familial qui plane sur les deux textes. C'est presque évident dans la première lecture, on va y revenir, et aussi dans l'évangile. Déjà, aujourd'hui, selon l'évangile de Matthieu, nous avons l'institution des 12 apôtres. Voilà, la liste des 12. Et il est bien de noter que dans cette liste, Matthieu prend le soin de dire le premier Simon, nommé Pierre. Vous comprenez déjà, à partir de cette déclaration de Matthieu, on comprend très bien que la primauté de Pierre ici n'est pas liée au fait qu'il a été le premier appelé. Non, il n'est pas le premier. Bon, c'est vrai que selon Matthieu, ils sont 4 être premiers appelés. Il y a Pierre et son frère André, suivi de Jacques et Jean. D'accord? Marc, je crois, c'est pareil. Luc, pareil. Mais Jean, nous savons que le premier, c'est André et Jean, les deux premiers. Donc ici, lorsqu'il parle de premier, le fait de préciser le premier est plus voilà. Il veut dire quelque chose d'autre que le fait d'être le premier appelé, encore qu'il n'est pas le premier appelé, comme je viens de le dire. Donc c'est pour bien montrer qu'il est celui qui a été choisi après Jésus pour commander le reste. Voilà, c'est à ce sens qu'il précise bien le premier. Et puis, bon, plus tard, toujours dans Matthieu, nous verrons qu'il va être choisi de manière claire par Jésus. Tu es pied sur pied, je bâtirai mon église et les chevaux de mort ne reviendront jamais sur elle. Je te remets les clés du royaume des cieux, etc., etc. Donc voilà. Donc c'est bien de se rappeler ça et de savoir que nous sommes au bon endroit lorsque nous sommes dans l'église catholique. D'accord? Voilà. Il faut souvent se le rappeler. Donc, vous savez, c'est mon dada un peu. Voilà. Et donc, vous avez certainement été surpris si vous avez médité ces textes avant,
de constater que Jésus, il les envoie en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce qui est bizarre. Jésus est venu sauver tous les hommes ou pas? Pourquoi, quand il envoie ses apôtres en mission, il donne les restrictions? Vous n'allez pas chez les païens, vous n'allez pas chez les Samaritains, vous allez seulement chez les Juifs, chez les fils d'Israël. Ça pose un problème sur l'universalité de l'évangile. Si vous avez mis le texte avant, vous devez quand même, si vous n'avez pas posé cette question, c'est qu'il y a un problème aussi de votre côté. Voilà. Comment se fait-il que le Seigneur se permet donc de les interdire d'aller chez les païens, alors qu'au moins les Juifs au moins sont croyants. C'est par eux que la révélation première est arrivée. Mais en fait, il faut situer chaque chose, ou bien d'abord le texte dans son contexte. Nous sommes encore dans la vie publique de Jésus, et cela s'explique parce que si les apôtres vont partout, y compris chez les païens, chez les Samaritains, ça risque mal finir. Pour plusieurs raisons. D'abord, les païens ne sont pas préparés comme les Juifs à recevoir le Messie, puisque les Juifs étaient préparés déjà, quelque part plus ou moins, voilà, à recevoir le Messie. Mais les païens ne sont pas au courant, n'est-ce pas, de cette histoire-là. Donc, n'allez pas leur dire que le Messie est venu. Ça veut dire quoi, le Messie est venu? Que Dieu bénisse le motoriste qui passe. Donc, c'était vraiment problématique pour se faire entendre. Maintenant, s'ils vont encore chez les Samaritains, alors c'est la totale. Vous vous souvenez de l'épisode de Jésus et la Samaritaine? Comment il a demandé de l'eau et puis elle lui a dit, mais attends, c'est pas possible, ça va pas avec toi? Tu es juif et tu me demandes à moi, Samaritain, de l'eau? Tu ne sais pas qu'entre nous, il n'y a pas de relation? Ça ne va pas avec... Tu as perdu la mémoire? Vous voyez? Bon, j'extrapole un peu, mais en tout cas, c'était un peu ce qui... Voilà, le climat qui a précédé un peu au début de sa conversation avec la Samaritaine. Et plus tard, bien sûr, on sait ce qui va se passer. Parce que les Samaritains, bien sûr, sont considérés comme des Juifs mélangés. Ils sont mélangés aux étrangers. Lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, l'envahissement par l'empire étranger, ils ont négocié avec les gens qui sont venus. Non, nous, avec vous, il n'y a pas de souci. On peut vivre ensemble sans problème. Il n'y a même pas de problème. Et puis, ils se marient entre eux, ce qui est interdit dans le contexte juif et tout ça. Donc, du coup, ils étaient considérés par les Juifs comme des gens, comme des parias, un peu, voilà. Ils n'étaient pas fréquentables. Et même pour qu'un Juif parte en Galilée, de la Jérusalem, il doit contourner la Samarie. Il ne passe pas par la Samarie. Non, il contourne. Donc, du coup, si les apôtres allaient là-bas aussi, c'était sûr que ça allait mal finir. On se souvient même que quand Jésus était à la Samaritaine, les apôtres qui étaient allés faire le course, quand ils sont revenus, ils voient Jésus à la Samaritaine, ils commencent à dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi avec la femme là? En plus, Samaritaine. Ils ont commencé à faire le congossé un peu derrière là, à murmurer. Vous voyez? Donc, et troisième chose, c'est que Jésus partait de Galilée à Jérusalem. Il l'a fait exprès avec ses apôtres de passer par la Samarie. Et avant n'est-ce pas, d'arriver dans un village où il devait dormir, il a envoyé ses disciples pour aller demander l'hospitalité à ces villages-là. Ils ont dit non, nous on ne vous reçoit pas. Et Jean et Jacques sont venus demander la permission à Jésus de faire descendre du ciel le feu pour les exterminer en même temps. Vous voyez? Donc si vous imaginez que si ces gars-là arrivent chez les Samaritains pour évangéliser et qu'ils n'accueillent pas l'évangile, alors là ça va être total. Ça va être... Donc Jésus leur dit, n'allez pas là-bas. Je vous connais assez les amis. N'allez pas là-bas, vous allez créer plus de problèmes, n'est-ce pas, qu'autre chose. Et aussi, et c'est la raison la plus fondamentale, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. C'est lorsque le Saint-Esprit sera donné qu'il va leur dire, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ce n'est pas vous qui allez prêcher, qui allez être les principaux prédicateurs, c'est le Saint-Esprit en vous qui va agir de sa puissance, alors vous pouvez toucher le cœur. Voilà ce qui explique cette restriction de Jésus par rapport à cette première mission des apôtres. Donc voilà.
quand on lit, il faut essayer de chercher, de creuser pour essayer de comprendre. Jésus ne se trompe jamais, rassurez-vous. Hein? Il n'est pas Dieu. Il sait pourquoi il fait telle chose et chaque chose qu'il fait concourt à notre salut. Donc, du coup, les apôtres donc, sont appelés à prêcher à leurs frères juifs pour les inviter à croire au Messie. C'est pourquoi je parle d'un air de famille. Voilà. Hein? Soyez d'abord les témoins à la maison. Soyez les témoins dans vos familles, dans vos lieux de vie. Commencez par là. C'est facile de sortir, de partir dans les rues. Non, il faut commencer à la maison. Est-ce qu'à la maison, tu es témoin? Est-ce que tu es lumière? Est-ce que tu amènes les autres à découvrir le Christ que tu as découvert? Et ça nous interpelle tous. Hein? Quelle est notre attitude à la maison? Quelle est notre attitude dans notre famille? Dans notre famille qui est mélangée, il y a des animistes, il y a des énervés, il y a tout ce que vous voulez. Tout est mélangé. Mais quelle est notre attitude? Est-ce que nous les évangélisons? Est-ce que nous les évangélisons? Donc, c'est là où le Seigneur nous envoie. La charité commence par la charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Et le premier lieu, notre vie, c'est notre première terre, n'est-ce pas, d'émission. Notre famille, notre entourage, notre lieu de travail, etc., etc. Et dans la première lecture, c'est pareil avec Joseph. Hein. Joseph, on est aussi dans un air de famille, là. Il reçoit ses frères qui viennent en Égypte sans savoir qui est Joseph, que Joseph existe encore, n'est-ce pas, dans ce monde. Et Joseph va jouer les étrangers. Il va faire comme s'il ne comprend pas leur dialecte. Il va y avoir un interprète entre eux pour essayer de faire comprendre ce qu'ils veulent. Et quand il va revoir ses frères, c'est sûr qu'il va constater qu'il n'y a pas son petit frère Benjamin. Et donc, il va jouer des stratégies pour vérifier. Est-ce que mes frères, entre-temps, se sont convertis, oui ou non? Et c'est très beau, parce que Joseph nous montre que n'enfermons jamais quelqu'un de manière définitive dans un comportement ou alors, n'est-ce pas, dans une manière d'être. Nos actes ne nous définissent pas. Ça peut peut-être révéler quelque chose de nous, mais ça ne nous définit pas. Nous sommes plus que nos actes. Et la personne humaine est toujours capable de changer. Il faut toujours regarder un être humain avec espérance. Jamais avec désespérance, avec, je ne sais pas, lassitude et tout ça. Il faut toujours regarder l'homme. Et Joseph nous montre ici, par son attitude, il veut vérifier si ses frères, entre-temps, ont pris conscience du mal qu'ils lui ont fait et s'ils ont changé. Il va leur dire, bon d'accord, ce qu'on va faire, c'est que il va demander leur histoire, ils vont raconter un peu, nous sommes 11 frères et tout ça, il y a un qui est resté le plus jeune auprès de papa et tout, nous sommes venus chercher à manger et tout, voilà. Il dit d'accord, pour vérifier ce que vous dites, c'est vrai. Je vais retenir un de vous, d'accord? Et puis les autres vont partir chercher le jeune frère. Si je ne le vois pas, je vous considère comme des menteurs et vous allez tous mourir. Vous voyez? Et les gars ont commencé à se dire entre eux, est-ce que ce n'est pas le sang de Joseph qui est en train de retomber sur nous? Et Ruben dit, je vous avais bien dit, de ne pas tuer l'enfant là. Voilà maintenant. Donc, et puis ils sont sensibles au fait que, mais voilà, il y a leur père qui est vieux. Si maintenant il doit venir avec Benjamin, ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc, ils ont pris conscience du mal. Et ils ne veulent plus répéter la même bêtise. Et Joseph est en train de se rendre compte du changement, n'est-ce pas, de ses frères. Il est touché. Il est touché. Et c'est pourquoi il pleure. Parce qu'il a compris que ses frères ont changé. Ses frères ont changé. Et demain, nous aurons la suite, de l'histoire. Et c'est vraiment un air de famille. C'est ce que le Seigneur nous invite ce soir peut-être à redécouvrir. Ne condamnons pas trop nos frères. Joseph n'a pas dit, donc, comme ils sont les gens mauvais là. Et puis, de sa stature, le numéro 2 de l'Égypte, la grande Égypte de l'époque, il pouvait dire, bon, mettez-les tous au sol, on va les fouetter tous les jours. Parce que ce qu'ils m'ont fait là, si c'était nous là, on allait faire ça. On a dit, bon, d'accord, ça va chauffer. On va faire souffrir, non? Donc ça, aujourd'hui là. Mais non, lui, il ne fait pas ça. Il cherche juste si ils ont changé ou pas. Il ne cherche pas à se venger. Il ne cherche pas à se venger. Nous ne vengeons pas de nos frères et sœurs, surtout en famille.
on est peut-être du même sang ou pas, c'est pas le problème. En fait, tant qu'on est en famille, on doit se battre pour nous sauver, pour se sauver mutuellement. Donc, que le Seigneur, à travers les textes d'aujourd'hui, nous aide à être plus missionnaires, plus évangéliques, n'est-ce pas, dans notre famille, par une attitude de fraternité, de recherche du bien de mon frère, même celui qui m'a fait du mal hier. Parce qu'à l'arme du chrétien, c'est l'amour et le pardon.